Mesdames, Messieurs, Amadou Kourouma avait dit ceci, je cite: prévenir la trahison, débusquer le faux ami, le jaloux parent, le traître, avant qu'il n'ocule son venin, est une opération aussi complexe que de nettoyer l'anus d'une hyène. Eh bien oui, une opération aussi complexe que de nettoyer l'anus d'une hyène. Mesdames, Messieurs, vous savez bien comme moi, au championnat du monde des traîtres, je pense que les Africains finiraient toujours premiers. Parce qu'ils sont trop têtes pour finir deuxième. Mesdames, Messieurs, comment expliquer que les dictateurs africains, surtout d'Afrique francophone, parce que c'est là où se concentre le plus grand nombre de dictateurs du continent noir, quand ils arrivent à l'Élysée, c'est comme ils viennent rencontrer le Père Noël, quel que soit le président africain. Je l'ai vu depuis mes 25 ans de France, j'ai toujours vu comme ça. Ils arrivent avec les sourilages comme si, après avoir trahi leur peuple, ils arrivent ici avec des larges sourires, que voilà, comme ils viennent de rencontrer le Père Noël. Mesdames, Messieurs, pourquoi c'est là? Je vous l'ai dit, je répète, qu'au championnat du monde des traîtres, je pense que les Africains finiraient toujours premiers parce qu'ils sont trop traîtres pour finir deuxième. Eh bien oui, mesdames, messieurs, comment expliquer ou comprendre qu'une race, ou soi-disant les Africains ou les Noirs, qui, après avoir soumis l'esclavage, la colonisation, l'apartheid, etc., sont toujours dans la récurrence des mêmes erreurs. Ce qui est aussi surprenant, ah oui, avec les Africains, c'est leur proportion à devoir toujours trahir les siens. Mesdames, Messieurs, bon, prenons les cas des élites, soi-disant cadres, pseudo-intellectuels ou politiciens, dirigeants africains. Voilà, certains se comportent comme... Moi j'ai toujours dit que moi je préfère respecter une pute qu'une salope. Certains se comportent même comme des salopes. Parce qu'une salope, c'est quelqu'un qui n'a pas d'état d'âme quand il s'agit de tromper son conjoint. C'est la même situation qu'on voit au niveau des élites, des cadres et politiciens africains. Ils n'ont pas d'état d'âme quand il s'agit de tromper ou de trahir leur peuple. Mais c'est insupportable. Bon, bien sûr que cette situation, je la qualifie dans cet état, je la qualifie d'anthropologique. Parce que je pense que les Noirs ont cette prédisposition liée à des gènes spécifiques qui sont là, programmés ou prédisposés à la traîtrise des siens. Regardez par exemple chez les Arabes, ou les Blancs, ou les Indiens, ou les Asiatiques, on ne voit pas ce genre de situation. Hein. Ah oui, ils ne sont pas aussi trop traîtres pour prendre les siens, non. Voilà. Mais nous, trahir, c'est quand on a la chair du destin commun, on peut trahir sa propre race. Par exemple, mettez un Africain qui est dictateur, qui vient en France, par exemple, avec un sourire large, pour venir voir le président Hollande comme il rencontrait le Père Noël. Ils sont du Congo, du Tchad, du Cameroun, de tous. Mais c'est minable. Mais au cœur de l'enjeu, il y a quoi? C'est la question de la respectabilité interraciale. Comment peut-on expliquer? Comment peut vous respecter? Vous savez qu'il y a plusieurs critères pour la respectabilité interraciale. Vous savez qu'il y a d'abord il y a la dignité. Bon, bien sûr, il y a l'honneur. Par exemple, la dignité, l'honneur, chez les Arabes, non. Ils ne transisent pas sur ça. Donc, on ne doit pas toucher ça. L'honneur, le sens de l'honneur.
le sens du respect, la dignité. Il y a aussi le courage, il y a aussi la raison. Il y a telle chose, non mais laisse tomber, mais il ne laisse pas, il est là, il s'attache au pouvoir, il triche. Mais c'est quoi ces êtres-là? Bon, bien sûr, l'intelligence, autre facteur. Mais au cœur de cette vidéo, je voulais seulement dire que la situation dont que vivent les Africains, elle est de précision génétique. L'éducation n'a rien à voir. Parce que ces gens qui trahissent leur peuple ou leur race, ils ont tous une éducation, ils ont toujours reçu une éducation. Ils sont docteurs, professeurs, ingénieurs, d'autres ont fait des écoles militaires, autres, mais ils ont quand même une éducation. Donc, est-ce que c'est culturel? Oui, culturel, oui peut-être, ou peut-être pas. Mais dans tous les cas, je pense qu'il y a des prédictions génétiques qui sont là, mais sinon, on ne peut pas comprendre qu'une race soit toujours la dernière du monde. Au terme de valeur, au terme de dignité, de courage. Imaginez tout un continent, des élites, les dirigeants, leur cerveau est géré par d'autres races. Vous imaginez? Au départ, on leur dit que c'était des Arabes. Maintenant, après, arrivaient les Occidentaux, les Blancs. Maintenant, aujourd'hui, partout, c'est les Chinois, peut-être les Indiens. Ils sont tous chaque fois. Mais si vous n'êtes pas en capacité de repenser vos écosystèmes politiques, économiques et sociaux, vous-même, laissez-les, demandez seulement qu'on vienne nous recoloniser. C'est tout. Que de laisser ces gens qui sont là, qui jouent aux dictateurs, et qui n'apportent aucune condition de vie digne à leur population, et simplement dire qu'on est ensemble, quoi. C'est un noir qui a la tête, quoi. Alors qu'il est pire que si on avait laissé ça à un blanc ou à un asiatique ou autre. Vous voyez déjà, c'est honteux. Et les gens viennent de réciter des diplômes de docteurs, de professeurs, de là. Bah attendez, l'Afrique en 1900, les indépendances en 1960, il n'y avait pas ces docteurs. Mais nous aujourd'hui, il y en a plein. Mais pourquoi l'Afrique recule au niveau des valeurs, au niveau des libertés fondamentales, au niveau de la dignité, la condition humaine? Mais ça recule alors qu'il y a tant d'éducation. Ils ne sont même pas capables de construire leur pays. Ils préfèrent s'attacher à l'Europe, à l'Occident ou ailleurs comme ça, alors qu'ils sont incapables. Et vous savez, vous croyez que la France s'est construite comme ça? Non. Les États-Unis? Non. C'est un idéal, c'est un projet, donc ils continuent. Mais nous, on est là toujours à jouir, à critiquer, mais quand on arrive au pouvoir, on ne sait plus que faire. Parce qu'on est entouré que des traîtres. Donc, dénicher les traîtres. Il y a des lignées familiales africaines qui existent depuis l'esclavage, la colonisation. C'est des lignées familiales et culturelles d'ailleurs. Ils sont programmés à la traîtrise. Et c'est ces lignées familiales qui sont à la tête des États africains aujourd'hui. Ces gens-là, tous ces gens-là, si vous tracez tous ceux qui ont trahi l'Afrique depuis les indépendants à nos jours, regardez les mêmes lignées génétiques. Vous allez retrouver depuis l'esclavage, que ce soit avec les Arabes, après les Européens, aujourd'hui, après la colonisation, aujourd'hui, le néocolonialisme et aussi la néo-traîtrise. Voilà. C'est les mêmes lignées. Vous allez voir génétiquement. On peut vraiment, si on pouvait faire des fichiers ADN, en Afrique, on peut trouver, on peut faire vraiment historiquement, on va retrouver les mêmes dirigeants que vous voyez de l'Afrique aujourd'hui là. C'est les mêmes lignées génétiques qui existent depuis donc ils ont des comportements spécifiques et c'est pourquoi les races qui gèrent le cerveau des Africains, ils savent détecter ces lignées génétiques qui sont liées à la traîtrise des Africains. On le voit d'ailleurs. Donc, il faut vraiment savoir ça. Donc, ce n'est pas un problème culturel, qu'on appelle l'éducation, non. C'est un problème purement génétique. Il y a des lignées comme ça, génétiques. Donc, remarquez bien, tous ceux qui trahissent l'Afrique aujourd'hui, c'est les mêmes lignées qui ont commencé à trahir l'Afrique contre les premiers qui sont venus nous envahir depuis l'esclavage arabe, en passant par l'esclavage européen et la colonisation européenne. Et aujourd'hui, les néocolonialistes, c'est toujours les mêmes lignées, ils sont là.
Vous remarquerez, génétiquement, vous verrez que c'est toujours les mêmes lignées génétiques. Donc, d'où l'enjeu de faire du fichage ADN pour voir, essayer un peu de sorte de sélection pour mettre en état de nous ces êtres stupides, trop stupides pour être utiles à la communauté, c'est-à-dire la communauté noire, c'est-à-dire la communauté africaine, c'est-à-dire à l'échelle africaine, pour que nous soyons respectés à travers la planète. Parce que l'enjeu aussi est aussi celui de la respectabilité. Regardez, les Blancs, ils passent partout dans le monde. Il n'y a pas de problème. Parce que ils ont un socle de respectabilité. Les Asiatiques aujourd'hui, les Chinois, les Japonais, ils sont comme ça. Les Arabes aujourd'hui, avec les Qatar, avec d'autres, même si c'était fait encore du terrorisme, mais quand on voit les écosystèmes urbains ou des villes ou des cultures, mais c'est des gens qui sont organisés, des gens qui savent faire voilà, ils savent travailler, ils savent faire plein de choses. Les Indiens, pareil. Mais nous, non. Le pouvoir pour le pouvoir. Et c'est tout. Et ça s'arrête là. Allez, arrêtez. Quel bon de coup.